Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Justice. Hier soir, à 23 h, le premier écocide de l'histoire a été commis. Hier soir, un crime contre le climat a été orchestré par le gouvernement. Hier, vous avez étouffé Fessenheim au bénéfice du dogme et au détriment de l'environnement. Si le président de la République souhaite interroger l'intégration de l'écocide dans le droit français, je souhaite alors vous interroger en retour, Madame la ministre de la Justice, sur son application à l'action du gouvernement. Hier matin, dans la mise en scène verte du jardin de l'Élysée, le président de la République organisait son alibi, embrassant la quasi-totalité des propositions portées par les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Mais hier soir, il se confondait et abandonnait la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique par le symbole politicien de l'arrêt du CNPE de Fessenheim. Préférant l'idéologie au pragmatisme, vous privilégiez les mesures d'affichage à la réduction effective des gaz à effet de serre. Il n'y a pas d'écologie sans respect de l'homme. Député de Fessenheim, je veux ici, en ce jour si particulier, pour la France et son avenir énergétique, saluer le travail remarquable conduit par les salariés de la centrale nucléaire pendant 43 ans. Je sais votre vive émotion en cet instant. Vous avez rendu un site industriel en parfait état de sûreté, très performant, couvrant de façon décarbonée jusqu'à 90% de la consommation électrique alsacienne. Au fond, depuis 40 ans, vous avez fait bien plus pour protéger l'environnement que ceux qui s'en arrogent à tort le monopole. Chers collègues, si l'écologie se mesure en actes, alors la véritable force de protection de l'environnement se trouve ici, sur ces bancs de l'hémicycle, du côté de la droite responsable et pragmatique, soucieuse des résultats et qui ne sacrifie pas les atouts français. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Raphaël Schellenberger. Oui, hier, nous avons en responsabilité accompagné la fermeture du deuxième réacteur nucléaire de Fessenheim. Nous avons fait ce choix en responsabilité avec deux engagements extrêmement forts. Le premier, c'est un engagement de trajectoire énergique, équilibré et décarboné. Équilibré parce que plus de 70% de notre électricité vient aujourd'hui du nucléaire et que pour traiter aussi le dossier de Bure, le dossier de Cigéo, je sais, comme vous, que la question de l'avenir des déchets nucléaires est une question qui, là aussi, est une question importante qui nécessite une réponse. Le deuxième engagement que nous avons pris, c'est un engagement de respect et d'accompagnement des salariés, des sous-traitants et des habitants. Moi aussi, je voudrais saluer, comme vous, le professionnalisme des salariés de Fessenheim, le professionnalisme des salariés d'EDF et de dire que nous ne les laisserons pas tomber. Vous nous avez accusés d'indifférence, mais ça n'est pas la vérité. Depuis 2 ans, ce gouvernement accompagne le territoire de Fessenheim. Le gouvernement accompagne ce territoire avec un projet de territoire à 700 millions d'euros et pas plus tard qu'il y a quelques jours, une entreprise qui s'appelle Européenne de Biomasse a annoncé son intérêt pour la création d'emplois, d'énergie décarbonée, jusqu'à 700 emplois. C'est facile d'invectiver, mais où êtes-vous ? Où êtes-vous quand nous menons les combats localement? Où êtes-vous quand nous réunissons le comité de territoire? Où êtes-vous quand nous cherchons des projets locaux? Alors, l'invective est facile, l'action est difficile. Pas de défaitisme sur le territoire de Fessenheim, ça n'est pas à la hauteur des habitants, ça n'est pas à la hauteur